Madame Harris n'aimait pas voyager, préférant de loin le calme confort de la maison aux secousses de la route et au romantisme des lointains vagabondages. Mais cette fois, elle avait quitté sa ville natale pour une excellente raison. Son fils unique, Michael, se mariait. Et évidemment, une mère aimante ne pouvait pas manquer un tel événement. La cérémonie de mariage fut modeste, mais cela n'empêcha pas les mariés et les invités d'être joyeux. De plus, Madame Harris aimait beaucoup la fiancée de son fils, qui portait le joli nom de Melissa et adorait Michael. En regardant les jeunes mariés, la femme essuya furtivement une larme et pensa qu'elle n'aurait pas peur de mourir maintenant, car avec une pareille épouse, son fils serait à l'abri de tout. Puis, après être restée avec les jeunes mariés pendant quelques jours, Madame Harris rentra chez elle, dans une petite ville perdue dans le nord du Maine. Mère et belle-mère attentionnées, elle ne voulait pas gêner le jeune couple et il était temps pour Michael de reprendre le travail. Celui-ci, après avoir quitté l'école, s'était engagé dans la marine et à la fin de son service, il avait décidé de répondre à l'appel du devoir et de ne pas quitter l'armée. Madame Harris était très fière de son fils, car tout ce qu'il avait accompli dans la vie, il le devait à ses propres forces. Une fois de retour chez elle, la première chose que fit Madame Harris fut d'essuyer la photo sur sa table de chevet. On y voyait Michael souriant et radieux dans son magnifique uniforme de marin de la flotte du Pacifique. Bien que Madame Harris fût très fatiguée de son long voyage, sa voisine Rebecca Jenkins vint la voir le jour même. Celle-ci était connue dans le quartier pour être une horrible cancanière et se vantait depuis toujours que pas une seule nouvelle ne lui échappait. « Alors, Patricia, heureuse de ta bru ?» demanda Madame Jenkins. Madame Harris répondit par un signe de tête approbateur exprimant par ce simple geste toute l'affection qu'elle éprouvait pour l'élu de son fils. Rebecca Jenkins pinça les lèvres d'un air contrarié, car elle supportait mal que les gens autour d'elle soient heureux. Steve, le fils de Rebecca, contrairement à Michael, n'avait pas servi dans l'armée et immédiatement après l'école, il s'était lancé dans les affaires, mais sans grand succès. De plus, son mariage s'était rapidement terminé par un divorce. Cela a été très pénible pour Madame Jenkins, dont l'image de femme accomplie était depuis considérablement ébranlée. « Alors, où Michael l'a-t-il rencontré ?» demanda la voisine, essayant de trouver un point faible à attaquer. « Oh, c'est très simple. Michael et Melissa se sont rencontrés sur le navire où ils servaient et où Melissa travaillait comme médecin de bord, » répondit Madame Harris avec une voix pleine de chaleur. « Je comprends, il l'a donc épousée par désespoir et parce que la douceur féminine lui manquait. Quand on passe toute l'année sur la mer, n'importe quelle fille est jolie, » rétorqua Rebecca, effroyablement envieuse du bonheur des autres. Mais Madame Harris a toujours été d'une nature douce, et n'étant pas du genre à se disputer, elle choisit de ne pas répondre aux mots blessants de sa voisine. Quelques années passèrent et le contrat de Michael arriva à son terme. Après avoir obtenu son indemnité de départ, le marin retraité et sa femme décidèrent de retourner vivre dans le coin de pays de celui-ci. Madame Harris en était très heureuse car il lui était difficile d'entretenir la maison toute seule. C'était un vieux bâtiment à 2 étages dans lequel plusieurs générations de Harris pouvaient se sentir à l'aise. Dans sa ville natale, Michael se sentait comme un poisson dans l'eau et il trouva presque immédiatement du travail dans une scierie. Et même si Melissa n'était pas de l'endroit, elle trouva sans difficulté un poste de médecin généraliste dans un hôpital local. La jeune femme, au grand plaisir de Madame Harris, était une femme au foyer hors pair et passait chaque minute libre à s'occuper de la maison et à faire la cuisine. Les jeunes gens étaient de véritables âmes sœurs et au premier regard, il était évident que Michael et Melissa étaient faits l'un pour l'autre et que leur mariage était solide. Alors que l'heureux jeune couple s'installait dans la maison familiale, Rebecca Jenkins s'employa de toutes les façons à s'inviter. La dame était sans doute simplement désireuse de mettre son nez là où il ne fallait pas et de pouvoir juger la belle-fille de sa voisine de ses propres yeux. Et comme Madame Harris se doutait des objectifs de la commère locale, elle fit de son mieux pour protéger le jeune couple en tenant la voisine à l'écart. Mais un jour, sous un prétexte plausible, la voisine rusée parvint à s'introduire dans la maison de Michael et de sa famille. Madame Jenkins se souvenait de Michael comme d'un grand et beau garçon, et c'est peut-être la raison pour laquelle elle fut vraiment choquée à la vue de Melissa. Car dire que l'élu de Michael n'était pas jolie serait un euphémisme, c'était une femme d'apparence disgracieuse de petite taille et avec une silhouette parfaitement ordinaire. Pour couronner le tout, son visage était orné d'une affreuse cicatrice qu'il était impossible de ne pas voir. Mais qu'est-ce qui peut bien les lier l'un à l'autre? Michael est si beau alors que cette paysanne est laide à faire peur, pensa Madame Jenkins, qui avait bien hâte de partager cette nouvelle avec ses nombreuses amies. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle rencontra Patricia Harris dans un supermarché, sa voisine à la langue fourche ne put s'empêcher de lui dire « Mais pourquoi la femme de Michael est-elle si moche? Elle ressemble à un singe, un visage affreux, pas de silhouette. Il ne pouvait pas trouver quelqu'un de mieux ?» Madame Harris regarda Rebecca dans les yeux d'un air désapprobateur et lui a dit «
tu ne t'arrêtes qu'à son apparence sans demander ce qu'il y a en elle. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas beaux, mais leur âme est si pure qu'elle brille de l'intérieur, comme Mélissa. » En réponse, la voisine secoua simplement la tête et fit une grimace. Même le fait que Mélissa eût soigné et guéri sa bronchite qui lui causait beaucoup de désagréments, surtout par temps humide, ne put inciter Rebecca à changer d'avis sur Mélissa. La jeune femme était une excellente médecin généraliste et au cours de ses années dans la marine, elle avait acquis une grande expérience médicale. Mais au lieu d'éprouver de la gratitude, Madame Jenkins continuait à dire à chaque occasion que Mélissa était une sorcière qui avait ensorcelé Patricia Harris et son fils. Comment expliquer autrement que tout le monde l'aime et l'apprécie avec son horrible visage de singe, insistait Rebecca pour tenter de prouver son point. Mais le temps passait et la famille Harris se renforçait de jour en jour. Pendant leur temps libre, les jeunes gens faisaient des travaux dans la maison afin de réparer ses murs et son toit délabré. Un jour, il y eut un incendie près de l'hôpital où Mélissa travaillait. De l'autre côté de la rue, la maison des White, un vieux couple, prit feu. L'incendie prit naissance dans la cuisine et embrasa instantanément toute la maison. Mélissa fut parmi les premières personnes à se rendre sur le lieu du sinistre. L'œil expérimenté de la jeune femme repéra tout de suite les propriétaires qui, heureusement, avaient échappé aux flammes et se tenaient sur la pelouse devant leur maison en essuyant leurs larmes. Ils refusèrent l'offre médicale de Mélissa en insistant sur le fait que leur petite fille Catherine se trouvait toujours dans la maison. La jeune femme n'hésita pas longtemps. Trempant un morceau de tissu dans un seau d'eau que quelqu'un avait apporté, Mélissa l'enroula autour de sa tête et se précipita dans la maison en feu. Bien que Mélissa ne se fût absentée que 5 minutes, les témoins de la tragédie pensèrent déjà qu'elle était morte. Mais soudain, alors que tout espoir de sauvetage semblait vain, la jeune femme apparut portant dans ses bras la fillette. Celle-ci, tremblant de tout son corps, s'accrochait désespérément à son héroïne. Les nombreuses personnes présentes se mirent alors à applaudir bruyamment et à pousser des cris de joie. Quelques jours plus tard, dans le journal local, un article parut avec une grande photo de Mélissa pour souligner et célébrer son courage. Loin de se rallier à l'exploit, commentant l'événement, Madame Jenkins, très irritée par l'attention que Mélissa recevait, déclara « C'est une sorcière, c'est certain, même le feu ne peut rien contre elle ». Mais la jeune femme modeste de nature n'avait aucun besoin de ce chant de célébrité, et elle était simplement heureuse d'avoir pu sauver la petite Catherine. Après que la fillette se fut remise de l'incendie, Mélissa décida de lui rendre visite pour s'assurer qu'elle allait bien. À la suite du sinistre, les grands-parents de Catherine avaient reçu une indemnisation de la part de leur assureur et s'installaient dans leur nouvelle demeure. La petite Catherine, voyant sa sauveuse sur le pas de la porte, se précipita joyeusement dans ses bras. « Voilà, tu vois, tout va bien, même pas une cicatrice sur ton visage. Je sais à quel point tu as peur, » dit Mélissa en caressant la tête de la fillette. Plus tard, autour d'une tasse de thé et d'un gâteau, elle raconta comment, enfant, elle avait elle-même été victime d'un incendie qui avait laissé des traces sur son visage. Mélissa vivait alors en Californie où les feux de forêt ravagent le territoire chaque été. C'était une année très sèche et des volontaires et l'armée du salut furent mobilisés pour combattre le feu. Malheureusement, la maison de Mélissa où elle habitait avec sa mère et ses petites sœurs se trouvait sur la trajectoire d'un terrible feu qui consuma tout sur son passage. Alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir, un détachement de Marines arriva pour aider les pompiers et les sinistrés. Mélissa évoqua alors le soldat qui avait donné sa vie pour la sortir de la maison en feu. Malheureusement, pendant le sauvetage, le jeune homme avait avalé trop de fumée et se retrouva victime d'une intoxication mortelle au dioxyde de carbone. En lui disant adieu, le jeune soldat remit à Mélissa un petit pendentif sur une chaîne en lui demandant de le garder en souvenir de lui. Tout ce qui se trouvait autour d'eux brûlait et il fallut rapidement évacuer Mélissa et sa famille loin de l'épicentre de l'incendie. Après cela, des rumeurs circulèrent selon lesquelles le corps du soldat mort n'avait jamais été retrouvé, le feu l'avait emporté, mais il laissa une trace inoubliable dans la mémoire de Mélissa. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis, mais chaque jour, la jeune fille remerciait encore mentalement son sauveur d'avoir sacrifié sa vie pour la sauver. Après avoir terminé son histoire, émue, Mélissa sortit son pendentif. À cet instant, immédiatement en alerte, se précipita pour lui donner des soins médicaux, mais déjà le vieil homme respirait plus régulièrement et assura à la jeune femme qu'il allait mieux. Après s'être calmé, M. White expliqua qu'il avait offert ce pendentif à son fils Chris quand celui-ci s'est engagé dans les Marines. Mélissa ne put retenir ses larmes en apprenant qu'une génération plus tard, le destin lui avait offert la chance de remercier son sauveur pour son sacrifice. Et la jeune fille sauvée dans l'incendie était en fait la fille de la sœur de Chris, qui passait les vacances chez ses grands-parents. Ce soir-là, Mélissa, la petite Catherine et le couple White se sont couchés tard. En regardant les vieilles photos du jeune homme qui avait quitté ce monde en héros, la jeune femme ne put s'empêcher de penser que rien sur cette terre n'est dû au hasard.